Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Dans ce deuxième épisode, je vais réaliser les deux plateaux de la table basse et je vais vous donner quelques explications sur ma façon de voir la gestion du bois massif et de ses défauts. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors le châtaignier, c'est sympathique, c'est joli, ça fait de belles flammes, mais ça a un défaut, il peut y avoir un décollement dans les cernes. On voit ici là cette fissure qui se propage à l'intérieur, au cœur de l'arbre. Donc quand on va couper, eh ces parties vont se séparer. Voilà, donc là c'est un problème. Alors c'est invisible de l'extérieur, il n'y a qu'une fois qu'on a coupé l'arbre qu'on le voit. Et moi quand j'ai acheté le bois, j'ai pas été assez vigilant. Il y avait des planches comme ça au milieu qui avait un défaut, et puis alors là c'est vraiment un gros défaut, là. On le voit bien, donc ça arrive ici, et ensuite il y a le séchage qui fait qu'au niveau des rayons médulaires, là on le voit bien au bout, ça se fend dans le sens des rayons médulaires. Alors j'en ai coupé une bonne partie, je l'ai coupé un petit peu plus grand, et je vais voir, dans la mise en longueur, je vais commencer par l'autre bout. Voilà, qui est pas trop mal, même si ici on voit qu'on a une fragilité. Voilà, on la voit bien là. C'est pas fendu, mais c'est bien dilaté. C'est le problème du châtaignier.
Allez, on va pas se mentir, on va arriver au moment où ça fâche. Ça ne sert à rien d'enlever tous les défauts du bois. Au contraire, il faut les laisser, les défauts dans le bois. Il y a des moyens de les stabiliser. De toute façon, le bois, c'est une matière vivante. Enfin, le bois massif, c'est une matière vivante. Ça va bouger, ça va se gondoler, ça va se fendre, ça va sécher, ça va gonfler. C'est fait pour ça. Arrêtons de gaspiller, arrêtons de jeter les 3/4 du bois parce que il a un défaut et il ne faut pas de défaut. Ça, c'est des... Un panneau de bois, il est aussi joli quand il y a du nœud que quand il n'y en a pas. Un nœud, une flamme, un défaut, eh bien c'est pas bien grave, au contraire, ça rend le meuble unique. La ressource bois est considérée comme une ressource renouvelable, pour autant, il ne faut pas la gaspiller. Donc maintenant qu'on a fini cette étape fastidieuse de débit et de rabotage, il va falloir faire des choix dans la dimension du meuble fini et dans les choix de ce qu'on va garder et comment on va assembler les morceaux de bois. J'ai 2 panneaux à faire, il faut qu'avec cette matière, j'arrive à faire mes 2 panneaux. Alors j'ai des gros défauts. Ici, j'ai carrément le nœud qui est parti au rabot. Et puis j'ai encore ici les rayons médulaires qui sont écartés. Donc il va falloir que je joue avec ça. J'ai ici des petits nœuds. Et d'autre côté, ils sont beaucoup plus gros. À certains endroits, j'ai encore un petit peu d'aubier. Il va falloir que je l'enlève. Parce que ça, par contre, c'est pas du bois noble. L'aubier, ça peut pas rester dans le meuble. Mais tous les petits défauts que l'on voit, tous ces petits nœuds, eh bien ça peut tout à fait rester dans le meuble.
Pour vérifier que les angles sont bien perpendiculaires, eh bien, il y a deux méthodes. La première est de vérifier les quatre coins à l'équerre et de vérifier que les quatre coins sont bien à 90 degrés. La deuxième méthode consiste à mesurer les diagonales, parce que si les deux diagonales ont la même valeur, eh bien, les quatre coins sont à 90 degrés. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ces fraises et du coup je me rappelais pas que les outils n'étaient pas très bien affûtés. Il y a des copeaux qui sortent, donc il faudra que je sois vigilant, sinon je vais tout casser.
Par contre, je ne vais pas les affûter maintenant, j'ai que 2 pièces à faire. Donc je passe un petit peu d'outil carbure, c'est une pierre à carbure qui va me permettre d'aviver un minimum les arêtes en attendant un prochain affûtage. Pour ce qui est de l'écartement, il est bon et la profondeur, c'est bon. Donc on va pouvoir y aller comme ça. J'ai été ravi de partager ce moment de bricolage avec vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager. Vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant un prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.